Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble comment réaliser des déclarations annuelles dans le cadre du décret tertiaire directement au sein de la Green Solution. Donc pour ça, vous allez pouvoir vous rendre dans le menu Outils dans la sous-rubrique décret tertiaire. Dans ce menu, vous découvrirez une arborescence qui est différente de celle que vous avez l'habitude de voir au sein de la Green Solution, puisque cette arborescence est basée sur la plateforme Operate et donc suit la logique structure et entité fonctionnelle assujettie qui découle. Donc ici, vous serez en mesure d'ajouter directement vos structures grâce à leur nom, leur identifiant, donc ça avec leur sirène ou éventuellement leur RNA, et avec votre clé utilisateur. Donc cette clé elle est disponible une fois que vous avez ouvert la connexion avec un tiers depuis la plateforme Operate. Donc ça demandera simplement de débloquer cette connexion directement depuis la page dédiée sur la plateforme de l'ADEME. Une fois que votre structure est ajoutée, vous allez pouvoir rapatrier tout ou partie des entités fonctionnelles assujetties qui ont été déclarées justement sur cette structure-là. Donc ici, on voit que j'ai ma structure groupe trace avec mes deux entités qui découlent, bon, qui là ont en l'occurrence le même nom. Donc je vais cliquer sur une entité fonctionnelle assujettie à part entière pour directement rentrer dans ces déclarations. Ici, vous retrouvez sa référence et son adresse. Et donc le premier menu ici, c'est les compteurs qui sont liés à cette justement entité fonctionnelle. La liaison de ces compteurs va permettre simplement de récupérer automatiquement les données de consommation pour alimenter automatiquement les déclarations annuelles à venir. Donc ici, j'ai lié mon compteur Enedis et mon compteur GRDF, et donc je récupère directement les données de consommation de cette entité fonctionnelle. Vous avez la possibilité de rajouter n'importe quel flux, hein. Ici on a l'électricité et du gaz, mais vous pouvez très bien rattacher des flux de réseau de chaleur, éventuellement des valeurs manuelles de fuel, etc., etc. Vous pouvez éventuellement déduire les consommations, si c'est des consommations qui sont mesurées avec du sous-comptage et qui mesurent des usages par exemple industriels ou des usages résidentiels, vous pourrez automatiquement déduire la consommation de ces compteurs-là. Donc ici on est sur la partie compteur lié, la partie qui suit c'est vraiment qu'on rentre dans le détail déclaratif. Ici vous voyez toutes les déclarations qui ont été récupérées automatiquement, donc là une référence 2020, 2021, 2022, 2023, et la déclaration qui est en cours 2024 qui sera possible de faire simplement à partir de janvier 2025. Ici, si je clique sur une déclaration qui a déjà été faite, je vois directement les déclarations patrimoniales, donc les déclarations d'activité de surface qui ont été faites, avec ici tout le détail justement des catégories d'activité, et je vois également les données de consommation qui ont été déclarées sur cette année-là. Pour l'année qui est en cours, je peux totalement modifier justement ces informations. Donc pour les catégories d'activité, je peux éventuellement modifier des catégories existantes avec les usages, les surfaces, les dates de début et de fin d'activité, également les indicateurs d'intensité d'usage, mais je peux éventuellement aussi en ajouter des nouvelles si vous avez des modifications justement à ce niveau-là, au niveau de votre patrimoine. Une fois cette arborescence patrimoniale, on va dire, bien définie, je peux rentrer dans la déclaration des consommations. Et donc ici, je vais retrouver divers tableaux qui vont justement répertorier l'ensemble des données que j'ai à déclarer. Le premier tableau, consommation des compteurs, reprend simplement la consommation justement des compteurs qui sont récupérés automatiquement. Le tableau juste en dessous, vert, indique justement les consommations que vous souhaitez ajouter manuellement. Voilà, par exemple, vous avez du stockable, hein, du fuel pardon, ou éventuellement une chaudière biomasse. Vous n'avez pas ces données qui sont saisies dans la Gain Solution, vous pouvez directement venir mettre votre valeur, votre donnée annuelle directement dans ce tableau-là. De la même manière, vous pouvez déduire des consommations manuellement. De la même manière que tout à l'heure, j'expliquais qu'on peut déduire des consommations des compteurs. Si vous avez un compteur qui n'est pas communicant, donc qui ne remonte pas automatiquement dans la Gain Solution, vous pourrez simplement saisir également sa valeur ici annuelle pour que ça justement soustrait cette consommation à la consommation totale déclarée. Vous avez ici les consommations des bornes RVE, puisqu'ici quand on ajoute un compteur, on peut éventuellement le lier directement à ici une borne RVE. Donc ce compteur apparaîtra directement dans cet encart-là. Et vous avez enfin le tableau blanc, résumé des consommations, qui justement fait le bilan de tout ce que vous avez saisi dans les quatre précédents tableaux, pour venir faire la somme, et vous indiquer justement le total des consommations annuelles de votre entité fonctionnelle. Une fois que toutes les données sont saisies, donc au niveau des consommations et au niveau des surfaces, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Envoyer sur Operate pour que la déclaration soit directement téléversée sur la plateforme. Il ne vous restera ensuite plus qu'à la valider directement sur la plateforme Operate. Donc la première étape de liaison des compteurs, elle est simplement à faire une seule fois pour chaque entité, et ensuite tous les ans, il faudra éventuellement venir compléter ici les données de surface et d'activité, et venir ajouter ou enlever certaines données manuellement si nécessaire. Donc je vous remercie pour votre écoute, et puis je vous souhaite une très bonne journée.